Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la dernière vidéo de l'année 2023. Et pour ça, on va prendre le tarot et les oracles et on va écouter leurs conseils pour l'année ici à venir. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre. Là, clairement, premier message. On a ici l'arcane 13, la renaissance. On fait table rase ici euh, de ce que l'on ne veut plus. Hein. On décide de donner un sens nouveau à sa vie. Et c'est ça que j'adore dans cet arcane. C'est pour ça que je la kiffe. Hein, et je vous casse tellement les pieds avec. Vous le savez depuis le temps. C'est ma préférée. Donc, vous êtes Donc, excusez-moi, non seulement là, on est en fin d'année, d'accord? On a quand même une introspection ici à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai voulu faire mais que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais voulu, que j'ai essayé mais que ça n'a pas marché? Hein? On est tous un petit peu dans ça. Et là, qu'est-ce qu'on décide? On décide de faire un petit check de toute l'année 2023 en cours, de voir un petit peu ce qui s'est bien passé et ce qui a été un peu moins rigolo. Hein. Et puis là, on va décider justement avec cet arcane, hein, c'est le point zéro, prenons-le comme ça. Là, on va décider maintenant, dire, ok, ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ben, j'ai pas voulu ou j'ai trop attendu et tout ça. Ok. Donc là, par contre, ça, c'est une petite graine que je pourrais ressemer dans l'année 2024. Et je ne vais pas me gêner, donc je vais la projeter déjà, d'accord? Et on va faire ça un petit peu pour tout. D'où on va préparer un terrain neutre que l'on a nourri correctement. Les nutriments sont tous là, hein? Ton désir, ton envie, ton ambition et tout ça, d'accord? Pour ressemer en l'année 2024 ce que j'ai essayé, parce que j'ai été peut-être un peu fainéante et tout ça, ou j'ai eu un manque de confiance et tout ça, mais là maintenant c'est fini. Donc, on est en train de renaître. Autant on renaît dans l'année 2024, ce qui veut dire que vous allez faire un travail, que vous faites un travail hein, qui n'a pas tellement fonctionné en 2023, mais par contre, tu vas pouvoir redonner une toute autre énergie en 2024. Tu auras appris du passé et tu ne reproduiras pas les mêmes erreurs à l'avenir. D'accord? À savoir que le fil, il est déjà tracé pour l'année 2024. D'accord? Et ça, c'est pas le tarot qui le dit, c'est vraiment le message que j'entends. Ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de projeter en cette fin d'année pour l'année à venir, soyez conscient, autant les bons, euh, autant la bonne confiance que vous avez en vous, autant cette petite voix merdique, hein, je m'excuse de vous parler comme ça, mais à des moments il faut pour que vous compreniez. Quand vous êtes en train de dire, ouais, l'année prochaine, je vais faire ça, ça et ça, et après, tu dis, oh, mais de toute façon, tu peux rêver, ma cocotte. Vous voyez un petit peu cette voix de M? Ben, quand vous pensez comme ça, vous êtes aussi en train de projeter. Et c'est pour ça que je reprends ce qu'eux, ils me disent. Le fil est déjà tracé. Fais attention à ce que tu es en train de penser en négatif. Parce que tu es en train aussi de semer la mauvaise herbe. D'accord? Comme ça, c'est clair. Quand vous avez des idées négatives comme ça, dites dans votre esprit, j'ai des idées négatives qui sont en train de me traverser et je demande aux anges et aux guides de m'aider à effacer cette idée noire. Point. La graine ne prendra pas. D'accord? En tout cas, elles seront moindres. Hein, on n'est quand même pas dans une vie idyllique. Hein, sinon, on ne viendrait pas sur Terre. On a quand même des choses à expérimenter auxquelles on n'y peut rien. C'est comme ça. Ça fait partie des compétences qu'on doit acquérir dans cette vie. Mais par contre, ça vient aussi par rapport à nos actions, par rapport à nos choix et tout ça. D'accord? Donc, si on fait des bons choix, eh bien, les petites bosses, elles seront moins, ce sera moins des montagnes à franchir. Hein. Si c'est des petites collines, c'est encore assez agréable. Ça nous fait un petit peu changer d'horizon. Hein. Donc, tout dépend comment on voit la chose. Mais là, on voit que on est en train de renaître. Et j'aimerais que vous soyez conscient de ça. Vous êtes en train de vous
redonner une nouvelle vie, une naissance. D'où l'année 2023, un peu compliquée pour certains. Hein? L'accouchement n'est jamais assez simple. On continue. Là, je vais la mettre là, et qu'on va commencer avec le tirage. On est avec un 4 d'épée. Le 4 d'épée représente être prisonnier, se sentir un petit peu pris au piège. Vous allez dans justement cette naissance, se sentir un petit peu dans être pris au piège. Parce que on sait ce qu'on se veut, mais peut-être que ça ne va pas à la vitesse que l'on aimerait, ou que ça nous demande encore un peu de job. Un petit peu comme un enfant qui naît. La naissance, elle est autant compliquée pour la mère que pour le père, que pour l'enfant. Hein? C'est les trois. D'accord. Et puis après, l'enfant, il a l'âme. L'âme, elle a la sagesse, la connaissance du tout. D'accord. Et puis, elle est prisonnière d'un corps qui n'a encore pas assez évolué. La petite graine que tu es en train de semer. D'accord. Que tu te projettes. D'accord. Cette graine, elle va avoir besoin de temps pour devenir un beau chêne. D'accord? En tout cas, la projection que tu lui donnes. Mais ça, tu sais déjà ce que ça va donner. Mais il faut lui donner le temps. D'accord? Et c'est pour ça que on vous dit que par rapport à cette naissance, à ces projets dans lesquels vous êtes, il va quand même falloir un peu de patience. Tu vas te sentir un petit peu dans ouais, j'essaie, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Non, c'est pas qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est juste que donne le temps. Arrête d'être pessimiste. Arrête de croire que ça va pas marcher. Ça va fonctionner. On t'a parlé du fil. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. D'accord? Donc, ces idées un petit peu de manque de confiance. S'il vous plaît, là-haut, aidez-moi à nettoyer cette idée rabaissante qui me traverse. D'accord? On fait attention comment on prononce, comment on dit aussi les choses. Donc, il va y avoir un sentiment que les choses n'avancent pas. D'accord? Ça, c'est un petit peu dans le début. On continue. On vous dit ici de rester objectif et déterminé. On vous dit de faire attention à des conseils d'une personne ici féminine qui viendrait plus vous plomber le moral qu'autre chose. Quand vous êtes face à des gens comme ça, qui n'ont pas confiance en vous, éloignez-vous-en. D'accord? On vous dit ici que tu arriveras à atteindre et que tu atteindras cet objectif de sécurité, de cocooning. Il n'y a pas d'inquiétude. Les épées, c'est là-dedans. C'est la pensée, les idées, hein, c'est ce petit émotionnel, hein, à quoi on réfléchit. Hein, d'accord. Donc, on pense que on est pris au piège, qu'on n'y arrive pas, machin, ligne. Mais on te dit, tout va bien se passer, tu vas atteindre ces objectifs. Arrête de croire que non. Par contre, on te dit, fais attention si tu vois que tu as des personnes dans ton entourage ou qui viennent comme ça et puis que tu sens que, à part te piquer, te rabaisser, te faire croire que tu n'y arriveras pas, ces gens-là, on te dit déjà par avance, mais tu t'en éloignes. Ça s'arrête là. Arrête de t'obstiner à vouloir changer le monde. Tu dois déjà te changer toi et après il y a tout qui change autour de toi. Et c'est pour ça ici qu'on te dit que tu vas atteindre cette sécurité. Hein, le 4, de bâton, ça représente un petit peu la parcelle de votre maison ou de votre lieu. Hein. Moi, je l'interprète un petit peu comme ça. C'est toujours comme ça qu'ils m'enseignent assez les trucs. Donc, tu es dans ta petite parcelle. Et dans cette parcelle, dans ton terrain à toi, d'accord, eh bien, tu fais que 4 envie. Tu es tranquille, peinard. Tu décides qui c'est qui rentre. Hein, qui tu autorises à rentrer dans ton petit cocooning. On te dit que tu vas être bien matériellement. D'accord? Donc, quand tout va bien sur le plan matériel, tout le reste suit aussi. D'accord? Donc, sécurité sur le plan matériel, professionnel et autres. Et là, on est janvier, février, mars, avril, mai.
Au mois de mai, par contre, pour beaucoup d'entre vous, vous allez déjà avoir l'une des petites graines qui a déjà sorti de terre. D'accord? Ça veut dire que on peut faire déjà quelque chose avec. Ça peut être, je décide, vu que j'ai obtenu peut-être un certificat, une attestation, que j'ai obtenu une autorisation de la banque, que voilà, j'ai l'opportunité, la possibilité, vu qu'on me fait on m'a proposé quelque chose, que j'ai toujours dit non, non, maintenant on me refait cette proposition. Là, avec le mât, on décide de partir à l'aventure. On a quand même un certain préparatif pour après pouvoir démarrer. D'accord? Donc, il va falloir quand même donc janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, si, je ne vais pas la compter. Au mois de mai, c'est vraiment quand c'est possible et quand c'est réalisable. Comme ça, vous comprenez peut-être un peu mieux. Mais ces 3 mois-là à venir, ça va être la mise en place. Ça va être les démarches. Ça va être rencontrer les bonnes personnes. Tout simplement, laissez-vous vivre. Vous avez votre fil, comme on vous l'a dit avant. D'accord? On vous a donné votre fil, comment ça se passe. Et maintenant, on te dit un petit peu à quoi tu dois faire attention. Mais on te dit déjà par avance qu'il faut te préparer parce qu'on va te faire une proposition qui va changer ta vie. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message du tarot pour un petit peu l'année en cours. Enfin, l'année en cours, les premiers mois à venir. Je ne vais pas dire l'année en cours parce qu'on est dans du général et ça serait prétentieux quand même de ma part de vous parler de l'année ici à venir. Donc, si on peut déjà finaliser un peu comme ça et puis en cours de route refaire une certaine vidéo, dites-moi un petit peu en commentaire. Comme ça, je pourrais agender tout ça. Donc, c'est parti ici avec l'oracle de la triade. Et quel en est son conseil? On vous dit ici que sur le début de l'année à venir, vous allez justement apprendre une vérité qui va pas vous faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous sentir trahi. D'accord? Donc, c'est comme si on avait toujours joué un jeu avec vous, comme si comme si l'amitié ou la relation était fausse. En tout cas, tu vas le sentir comme ça. D'accord? Donc, et puis la carte du mensonge, c'est vraiment apprendre, voilà, vraiment quelque chose de pas agréable. D'accord? Donc, attendez-vous pour certains aussi, peut-être, à voir qui est positif et qui ne l'est pas. Donc, on doit faire un nettoyage, hein, si jamais. On continue. Ah, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors là, on a quoi? À nouveau la mort. La mort, on est dans une renaissance. Et on a ici la carte de la racine. La racine représente ici la famille. Et vu qu'elles sont sorties ensemble, on voit que sur un plan ici familial, vous allez apprendre peut-être un secret. Et vous allez vous sentir justement trahi. Donc peut-être qu'il faudrait aussi prendre un peu de recul et essayer de comprendre pourquoi ça vous a été caché. On n'a pas joué double jeu avec vous, on a juste voulu vous protéger. Il va falloir ici faire attention, d'accord? À ne pas laisser la colère peut-être déchirer une relation ou une famille. Juste ça, d'accord? Il se peut aussi, hein, je vous le donne parce que voilà, il se peut aussi que vous appreniez qu'il y a eu peut-être une grossesse à laquelle on a dû mettre un terme, et ça a été caché pendant tant d'années parce que c'était pas possible de le dire, c'était pas possible que la famille soit au courant parce que on aurait été mal vu ou c'était pour protéger la famille. Mais par contre, on aurait aimé être au courant.
vous comprenez un petit peu la chose. Donc, voilà. C'est vraiment ouais, j'ai plus l'impression que c'est un lourd secret, quoi. Donc voilà. Faites attention, ne partez pas dans la colère, essayez peut-être de prendre du recul et de voir comment les choses vont se passer. Mais sinon, faire attention aux gens ici qui vont vous trahir. Ces gens-là, clairement, on fait table rase, d'accord? Là, je parle pas par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à un secret. On a essayé de préserver parce que on voulait pas peut-être salir la famille ou quelque chose comme ça. Il faut aussi comprendre, d'accord? Il faut essayer de comprendre. Malgré que des fois, on n'arrive pas. Mais déjà essayer, c'est déjà un sacré job. Mais par contre, pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir qui sont les vrais, qui sont les faux. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, là, il faut couper, d'accord? Même si c'est en lien avec la famille. C'est pas parce que c'est la famille que tu dois rester dans la loyauté, hein, de te taire ou de subir ou je n'en sais rien par loyauté. Non, là, il y a des gorges aussi qui vont se dénouer, d'accord? Il y a il y a beaucoup de choses qui vont sortir pour certains en début d'année. Et c'est pas pour rien. On continue. Nous avons ici la carte d'un message. Un messager qui vient ici. Le messager, si je lui demande qui est le messager, il me parle de l'oracle. Donc, c'est la triade qui vient ici vous parler que vos objectifs matériels et financiers seront atteints, pas d'inquiétude. Mais on tient ici à vous dire qu'en début d'année, ce qui va être un peu compliqué, c'est justement faire un tri par rapport aux relations, par rapport à la famille, par rapport aux amitiés. Ça s'arrête là, d'accord? Mais c'est pas pour autant que tu ne seras pas heureux, heureuse et que tu n'atteindras pas tes objectifs. On te dit déjà par avance, tu peux accueillir. Mais il y a quelque chose ici qui doit être purgé parce que tu n'as pas à traîner ça, d'accord? Et c'est pas pour rien qu'on est en début d'année. Pour certains, on est dans un nettoyage, dans une purification. Hein, c'est comme si on, je vais vous parler en mode chant, hein, parce que voilà, j'ai que ça qui me vient en tête. C'est comme si on tuait la surface de la terre, entre guillemets, hein, de la terre du champ. Hein. Je ne parle pas de votre petit terrain où vous allez cultiver. Ben, vous allez tuer dans le sens où vous ne donnez plus vous n'allez plus le travailler, vous n'allez pas le nourrir, vous allez le laisser euh, lui donner vous allez plus lui donner de l'intérêt. Excusez-moi, j'essaie de comprendre par rapport à l'image et de vous traduire. Et ce qui va faire que bah, ça va, bah, les petites graines, si elles ne sont pas nourries et tout ça, et puis que tu tournes pas le champ et tout ça, il n'y a rien qui va semer. Il y a tout qui va mourir en surface. Et c'est pour ça ici qu'on te dit qu'il y a des gens en surface, hein, autour de toi, qu'à part te pomper, te bouffer, te rabaisser et tout ça, elles font rien d'autre. Et ça, il faut que ce soit purgé. D'accord? Comme ça, tu peux comprendre. Et de ça, qu'est-ce qui vient? Le message, c'est que tu vas pouvoir, de ça, eh bien, replanter et inconsciemment, ça va sortir de terre, vu que tu as purgé, tu as nettoyé ce terrain après, en faisant justement la mauvaise herbe, tu la dégages, eh bien, parce que tu ne lui donnes plus d'intérêt. Et en faisant ça, eh bien, tu amènes justement à ce que les petites graines qui sont au fond, par rapport au petit filin qu'on t'a dit avant avec le tarot, eh bien, elles ont toute la lumière et la chaleur nécessaires. Elles sont plus bouffées cette mauvaise herbe, hein, qui vient pomper, hein, l'énergie. Et c'est ça qu'on vient te dire. Tu vas pouvoir ici t'épanouir. D'accord? Tout ça pour ça. Mais j'espère que vous avez compris un petit peu la métaphore du truc. C'est la fin de l'année, hein. On continue. On nous parle ici d'un équilibre, d'une stabilité qui vous vient. Donc, restez confiant, restez tranquille. Vous avez ici
le retour, on vous a parlé comme avant avec le tarot, hein. On a ici un changement. Donc cette stabilité, hein, ce point d'équilibre auquel ici vous êtes en train vous allez faire face, hein, dans ce début d'année, c'est vraiment pour pas revenir à un retour passé, mais par rapport ici, ok, là je suis à ma stabilité, dans mon équilibre qui me correspond, qui me va. Et face à mon passé, hein, à ce cycle un petit peu auquel j'ai fait face, là, je dois tirer des compétences et pas garder de la rancœur, de la colère, de la méchanceté envers quelqu'un. Non, ça fait partie d'une compétence. Ça, c'est ma petite besace, c'est ce que je mets là-dedans. D'accord? Mon acquis. Et vu que je suis dans cette phase de stabilité, d'équilibre parfait, maintenant, dans cet acquis, j'ai des petites graines. Et vu que je les ai semées, maintenant, je vais pouvoir les travailler. D'accord? Donc, le retour, vous allez avoir l'impression de revenir à un point de départ identique. Or, il est tout sauf le même que vous avez eu dans le passé. Par contre, chaque retour que vous allez avoir, que c'est l'impression d'un déjà vu, c'est justement pour vous faire comprendre que si tu l'as déjà vu, c'est que tu as déjà une leçon, tu as déjà compris quelque chose. Donc, écoute un peu plus ton intuition. Et ne pars pas, ne prends pas des décisions hâtives. Réfléchis, écoute ton corps, écoute ton besoin et va dans ce sens. Et pas dans le sens qu'on veut que tu ailles, mais dans le sens que toi, tu veux que ça aille. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Et ça va être un peu compliqué pour vous à faire. Pourquoi? Parce que ça va demander énormément de travail. Après, je vous ai parlé de respect, de loyauté et tout ça. Et on peut le retrouver ici à nouveau, hein, d'accord? Attention, hein, pour certains d'entre vous, à votre corps. On écoute son besoin. On écoute ses envies. On ne fait pas les choses si on n'est pas, si on n'en a pas envie. D'accord? On va pas être toujours en mode Mère Teresa. D'accord? Parce que on nous a toujours dit qu'on était un gentil garçon, une gentille fille. Hein? Là, on est dans la loyauté. Je veux encore qu'on soit fier de moi. Et mais je fais quoi, moi, dans tout ça? Est-ce que vous comprenez un petit peu cette carte? D'accord. Ça vous représente votre intuition. Elle est de plus en plus euh, forte. D'accord? Vous faites de plus en plus d'écoute en vous-même. Pour certains, vous travaillez aussi à comprendre quel est votre à écouter votre intuition, à écouter les messages de l'univers, à essayer voilà, de les traduire. Et là, on voit que de plus en plus d'entre vous, vous êtes vraiment en synchronicité. D'accord? Donc, vous comprenez quand on vient ici vous dire. Donc, si à des moments, on vient vous faire sentir euh, une douleur particulière au niveau de votre corps, c'est justement à vous de voir. Après, ça se travaille, hein. Vous devez comprendre que pour certains, ça veut dire non, stop, tu t'éloignes. La réponse, elle est non à ta question euh, ou à cette rencontre et tout ça. Mais pour d'autres, d'accord, et ça se travaille, ça veut dire que vous devez comprendre comment vous fonctionnez. Et pour d'autres, ça veut dire vas-y, c'est open, tu peux y aller. Mais là, vous devez, pour certains, encore travailler cette intuition. Vous devez vous comprendre, être en communion avec votre âme et la laisser aussi s'exprimer. Et
on la laisse s'exprimer quand on arrive à se détacher de cette loyauté. Vous comprenez? J'espère que oui. Je vais prendre, j'aimerais pas faire une vidéo longue, j'aimerais qu'elle soit assez courte, mais ça fait déjà 25 minutes, donc Suzanne et le cours des vidéos, mon œil, un jour, j'y arriverai. Il n'y a que la minute d'avant que j'arrive parce qu'il y a un timing, après ça coupe. Allez, on y va ici avec le Béline, quel en est son message. On vous parle ici de reconnaissance. On nous parle ici aussi peut-être de... alors, la carte du bonheur, voilà. Hein, c'est bonne nouvelle, récompense, réussite et tout ça. Mais on est quand même ici dans la réussite que nous, on veut concrétiser, on veut réaliser par rapport à nos projets, d'accord? On vous dit par rapport à cette petite graine que pour l'instant, tu es encore en train de projeter, hein, tu sais déjà ce que ça va devenir, hein, mais pour l'instant, tu attends sagement qu'elle commence à faire sa première pousse, hein, mais tu la nourris, tu lui donnes l'attention, ce qui est nécessaire, on te dit déjà que ça va fonctionner, que ça va marcher, pas d'inquiétude. Mais c'est ton travail, hein, ça ne va pas venir par le Saint-Esprit, hein, c'est toi qui dois actionner les choses. Tac. On te parle ici de rencontres nouvelles qui vont arriver, donc il se pourrait que pour certains, vous soyez dans des démarches ou de mariage, ou d'habiter avec votre douce moitié, ou de construire quelque chose. Mais en tout cas, il va y avoir ici une relation fusionnelle avec quelqu'un. Par rapport ici à la trahison, à la méchanceté, que pour certains, on vous dit que vous allez faire face, ça c'est par rapport à tout ce qui est divorce ou séparation. Donc peut-être que pour certains, vous allez ici trouver le grand amour tout simplement et vous allez tout simplement décider de mettre un terme peut-être à la relation dans laquelle vous êtes qui n'est pas du tout saine, hein, comme ça met déjà, vous avez pas besoin de transpirer, hein, pour ceux qui dans le couple ça va bien, hein. Après on a tous des hauts et des bas, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour et tout ça, hein, mais là par contre, on voit que l'autre, il n'y a pas de respect, que c'est peut-être un pervers narcissique, qu'il te prend pour son larbin ou pour sa femme de chambre. Façon de parler, mais comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Donc là, vous allez peut-être apprendre que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui se sépare ou il y a un divorce ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? On est ici avec le procès, donc la justice, elle rentre en matière. On continue. On est ici dans des discussions. Est-ce que je pourrais avoir un temps? Par contre, ça serait gentil. Donc, on est au mois de mai aussi. Ok. Donc, on retrouve ici la même chose. Si ça fait 9, 14, ça fait 5. Ouais, c'est la même chose. C'est vraiment le mois de mai. Et au mois de mai, là, on voit qu'on va à nouveau recevoir des propositions. Et là, on est dans la découverte. Pour certains d'entre vous, vous allez entendre peut-être parler d'une telle et telle formation, de tel et tel domaine professionnel. Ça vous titille, vous avez envie. Vous allez essayer, tant bien que mal, de vous donner les moyens. Là, on est avec la découverte. On sait déjà que les moyens, tu vas te les donner parce que tu pars en formation. Tu vas vraiment essayer en parallèle de ton job, peut-être suivre une formation pour pouvoir justement aller dans ce nouveau job qui te titille. On te dit déjà par avance que ça va être tranquille. Par contre, on te dit voilà, de faire un petit peu attention à ces trahisons, voilà. D'accord? Un petit peu comme comme la triade nous disait. Là, on sait qu'avec le Béline, déjà par avance en début d'année, les petites graines, elles vont être semées, pas d'inquiétude, pas de souci. Mais par contre, voilà, il y a un petit truc là qui nous a été transmis avant par rapport peut-être à une séparation, une trahison ou un divorce et tout ça. D'accord? Et puis, par contre, pour vous, vous allez aussi avoir des propositions. Ces propositions, eh bien, elles vont être très alléchantes.
hein. Donc, tu vas discuter, tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer de voir comment tu peux faire. Hein. C'est pas qu'on va essayer pour toi, c'est tu vas essayer. Hein. Et puis, tu démarres un nouveau domaine d'études par rapport à l'ambition professionnelle que tu auras. D'accord? Et là, on est vraiment dans un renouveau. Moi, j'aime bien la carte de l'héritage parce que vous êtes en train de travailler, vous allez sentir ce besoin de partir sur tel et tel domaine et vous pensez que ça vous vient parce que ben on vient de t'en parler maintenant. Non, c'est déjà dans tes gènes. Là, pour certains d'entre vous, vous allez reprendre comment je dois dire ça? Vous allez partir sur un domaine, c'est pas par loyauté, parce que tu n'en étais même pas au courant, c'est après en cherchant que tu comprendras, mais c'est parce que ça fait partie de tes gènes. D'où la carte de l'héritage. On transmet ici quelque chose. Et maintenant, c'est à toi aussi de transmettre. C'est comme si, par exemple, on était, comment je dois vous dire ça? Euh, Quelqu'un qui a toujours travaillé le bois, le grand-père, l'arrière-grand-père et tout ça, travailler le bois. Toi, par contre, le bois, ça t'a jamais attiré. C'est un truc, tu n'as pas la patience et tout ça. Ça, c'est au début de ta vie. À un moment donné, ben, tu as commencé à trouver de l'intérêt. Tu sais pas comment, mais ça t'a titillé. Tu as commencé à aimer, à travailler le bois, mais d'une toute autre manière. Là, on n'est pas dans la construction des meubles, on est peut-être dans la... voilà, construire d'une autre manière. Après, moi, j'y connais rien à ce domaine. Mais voilà. Et tout d'un coup, bah, tu vas te perfectionner dans à travailler le bois d'une toute autre manière. Mais inconsciemment, c'est un héritage familial. C'est déjà euh, la connaissance, elle est déjà innée. Mais par contre, euh, comme elle a été travaillée, c'était pas ton truc, mais, mais tu vas quand même travailler avec le bois d'une toute autre manière et tu vas créer des choses comme tes ancêtres l'ont fait. Mais on n'est plus dans la loyauté. Là, on est dans la transmettre quelque chose que tes aïeux, eh bien, ils transmettaient aussi en faisant des choses qui étaient utiles pour l'époque parce qu'on en avait tout le temps besoin. Là, maintenant, on peut partir un petit peu dans un petit peu la comment je dois dire ça? Dans l'art, quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'une obligation de- que ce soit utile pour qu'on fasse quelque chose, mais ça peut être juste utile visuellement, vu que ça fait partir. Tac. J'espère que vous avez compris, je ne vous ai pas perdu. Hein? J'essaie vraiment de vous donner des petits, voilà, des explications pour que vous puissiez comprendre le petit message que j'essaie tant bien que mal de vous faire comprendre avec mes simples petits mots. Donc voilà. Alors, voici votre premier trimestre de l'année, disons-le comme ça. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Soyez tous en paix et en joie et que tous vos projets, tous vos rêves, tous vos souhaits vous soient accordés. Et puis que sachez que ça ne vient pas par le Saint-Esprit, c'est toi qui dois faire les choses. D'accord? Donc, ne doute pas de tes capacités de tes possibilités. Rêve et crois-en. Crois dans tes rêves. Il faut y croire. Crois-y en tes rêves. Hein? D'accord? Allez, je vous embrasse et tous mes voeux pour cette année 2024. Allez, bisous.